initiations, alléluia, qui malheureusement ne permettent pas de rentrer dans sa destinée. Je partage juste le lien, je repartage le lien dans le groupe pour rappeler à quelqu'un, ou alors je vais simplement attendre. Nous sommes connectés sur TikTok également. Alors ce que j'expliquais, beaucoup sont initiés. D'autres, je l'ai déjà expliqué lors du programme de vendredi délivrance. Et ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients qu'ils sont initiés ou appartiennent à une loge. Alors, je vais demander à un frère et une sœur d'être attentifs ce soir. De pouvoir déceler, parce qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de te donner des signes pour déceler si dans ta vie, tu n'as pas des choses anormales qui pourraient expliquer le fait que tu appartiennes à un monde autre, à un monde parallèle à celui de l'Éternel, à une loge, à une conciergerie satanique. La victoire est dans le nom de Jésus, effectivement. Alléluia. Éternel Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as fait de nos lits dans le sang de Jésus. Éternel, je te demande de prendre possession et le contrôle de ce moment. Sois le roi des rois, Papa Yahweh. Viens, Seigneur, encore régner en maître dans nos vies, dans nos maisons. Viens, Éternel des armées, également. Pour couper le micro, Miss Juju, coupe le micro, s'il te plaît. Coupe ton micro sur WhatsApp. Coupe ton micro, sinon je déconnecte l'appel WhatsApp, s'il vous plaît. On coupe le micro, mais c'est pas possible. Juju, coupe ton micro. My God. Vous devez me connaître maintenant, vous savez que je n'aime pas la têtudesse. Shalom, frère Habib. Alors, j'expliquais que dans le monde des ténèbres, malheureusement, vous savez, il y a beaucoup qui ne savent pas qu'ils sont initiés. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont en réalité dans des ordres. Beaucoup ne savent pas qu'ils ont hérité. Mais avant de rentrer promptement dans le thème, je vais nous faire écouter un témoignage puissant qui explique comment on peut se retrouver dans la sorcellerie. En parlant de servitude ce soir, je ne voulais pas appeler chien, mais j'entendais par là l'initiation à la sorcellerie. Shalom, ma fille bien-aimée Stéphanie. J'entendais par là la sorcellerie marine, moderne, traditionnelle. Entends pas moderne les loges. Entends pas traditionnelle la vraie sorcellerie. On mange la chair humaine là, tu comprends non? C'est ça, elle parle. Initiation au vaudou, aux divinités, aux fétiches. Alléluia. Ce soir, nous allons comprendre et nous allons essayer ensemble de décortiquer comment des signes peuvent nous interpeller. Comment dans ta vie, tu peux constater des choses, mais qui en réalité ne sont pas des choses anodines. Vous avez entendu ceux qui étaient là la dernière fois, ma fille Léovis, si tu te souviens bien, et Diane, le vendredi qu'on a fait, le vendredi de la délivrance, la fille qui était venue, la sirène des eaux, elle a dit les gens me trouvent bizarre. Quand tu constates des choses bizarres dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, shalom ma fille Samuela, tu es dans quelle ville? Mets ta ville, je pense que c'est la première fois que tu es là. Nous devons de nous interroger. Pourquoi j'ai telle ou telle attitude? Pourquoi? Elle paraît... Elle a été consacrée depuis. Elles ne se rend même pas compte au point où elle va même à la mer. Elle va au niveau des courants d'eau parler avec la sirène des eaux. Elle dit qu'elle se voit même, elle emmène des gens dans l'eau. France, quelle ville précisément? Moi je suis à Rouen, en France aussi. Alors je veux dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu ne rêves pas la nuit que mamie, la mari des eaux, le mari de nuit couche avec toi que tu n'as pas la sirène des eaux. C'est pas parce que tu ne rêves pas la nuit que tu manges, que tu n'as pas la sorcellerie. Ah. Ce n'est pas parce que tu t'es jamais retrouvé dans une loge que tu n'es pas initié. Toulouse, enchanté, c'est bien. Par la grâce de Dieu, je serai très bientôt à Toulon. Toulouse est loin, je crois, de Toulon. Hein. Je serai bientôt à Toulon. Cette année, j'ai décidé de faire le tour de la France. Je découvre la France. Je ne suis pas allée en Afrique cette année, encore.
parce que le tout n'est pas joué. Je veux que quelqu'un comprenne ce soir ce qu'on est en train de dire est très sérieux. C'est pas parce que on ne t'a pas emmené dans une loge, tu n'as pas bu du sang humain que tu n'es pas initié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que tu n'es pas en réalité en captivité ou que tu n'appartiens pas à une secte, une loge, une confrérie, une fraternité. Tu as peut-être hérité de ton père, de ta mère, ou ça existe peut-être depuis des générations dans ta famille, tu ne sais pas. Mais le diable étant ce qu'il est, qu'est-ce qui se passe? Merci ma fille Samuela. J'ai un fils Samuel, donc j'ai tendance à confondre. Souvent, ce qui se passe, c'est que malheureusement, le diable, vous devez savoir, c'est quelqu'un qui est très ordonné. Je vous le dis souvent. C'est les enfants de Dieu qui sont désordonnés. C'est nous qui sommes désordonnés, nous faisons ce que nous voulons, quand nous voulons, comme nous voulons. Non. Le diable, il programme, il ordonnance. Enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, copie au moins ça chez le diable, c'est-à-dire apprends à ordonner ta vie. Apprends à échéancer ta vie avec l'Éternel des armées. C'est le meilleur des ordonnanceurs, le meilleur des planeurs. Moi, celui qui est mon planeur, le planeur de ma vie, qui fait mon planning, qui s'appelle l'alpha et l'oméga. Est-ce que vous êtes d'accord? Sur TikTok et sur WhatsApp. Réagissez. Celui-là qui planifie ma vie s'appelle l'Éternel des armées. C'est lui, à lui seul que je remets mon planning. Je confie mes organisations, mes décisions, mes orientations, mes choix, la vie de mes enfants, leur sudité, leur scolarité, parce que je veux qu'il planifie ma vie. Vous savez, le diable, je vais souffler quelque chose à quelqu'un ce soir. Qu'on dit souvent qu'un sorcier s'en est pris à quelqu'un. Il n'attaque pas le jour là et puis vous ne voyez pas le jour même où il vous attaque les signes. Non. Le diable te tue à petit feu. Le sorcier ne te jette pas une flèche et tu sens aujourd'hui même la maladie. Non. Quand il t'envoie la flèche programmée dans le jour, dans la nuit, dans le soleil ou je ne sais pas quoi. Shalom, Oder, oh my God, je ne peux pas prononcer. Mets ton prénom et ta ville. Pour les nouveaux, on met le prénom et la ville. Shalom. Bienvenue au Centre international de la prière de l'exaucement. Le diable, quand il envoie une flèche, ou le sorcier, quand il envoie une flèche, ça a une date d'exécution, une date d'accomplissement, une date à laquelle cette flèche va parler dans ta vie. Aude Arline, Gabon. Ok, ça marche. Donc, c'est l'invité de la sœur Léovie. Je vais vous donner d'abord le témoignage de ma propre vie. Souffrez aujourd'hui de rester ici jusqu'après 0. Parce qu'à partir de 0 pile, on commence à prier. On commence à bombarder. 0 de Paris, 23h de Libreville, Port-Gentil, Douala, Brazzaville, Kinshasa, 22h de Abidjan, Lomé, Accra, heure GMT. Ensuite, je continue. 0, ça fait 17h des États-Unis, Haïti, île Maurice et j'en passe. Je vais vous raconter l'histoire de ma vie, l'histoire de ma maman. Ma maman est décédée à l'âge de 52 ans. C'est ce qui m'a permis de prendre conscience non seulement de mon appel, mais aussi de ma destinée. Vous savez, les enfants de Dieu qui ont des grandes destinées ont des grandes épreuves. Est-ce que vous êtes d'accord dans les commentaires? Grande destinée égale à grand combat. Comme a chanté la chanteuse, comment elle s'appelle la chanteuse là? Comment on l'appelle? Comment on l'appelle la chanteuse ivoirienne là? José. Je l'appréciais bien depuis un certain temps là. Je l'apprécie plus beaucoup. Pour des raisons personnelles. Elle n'est plus trop dans ma ligne de... Enfin, sa conduite n'est plus trop conforme. Elle a dit dans sa chanson, j'aime bien sa chanson, où elle dit que... Il a dit stop, tout doit changer là. Voilà, vous connaissez la chanson là. Grande destinée égale à grand combat. Si dans ta vie tu as de grands combats, réjouis-toi. C'est dur, mais réjouis-toi. Parce que ça veut dire que tu as une grande destinée. Le diable ne s'en prend jamais aux personnes, les ceux qui n'ont rien dans leur vie, qui sont des squelettes vivants. Vous croyez le diable à ce temps-là? Non, 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 non. Il s'attaque aux personnes qui ont les grandes destinées, grandes étoiles, grand mariage, grande renommée, grandeur.
élévation. Merci ma fille Lukoki. Si tu n'as pas une grande destinée, le diable il s'en fout de toi. Vous croyez que quelqu'un qui est prédestiné ivre sur la terre, là, le diable va s'en faire quoi? Quelqu'un qui est prédestiné chômeur, rien ne... Oui, parce que vous croyez quoi? La parole de Dieu qui dit, je souhaite que tu prospères à tout égard comme l'état de ton âme. Ce n'est pas prédestiné à tout le monde. Il faut qu'il y ait des chômeurs pour qu'on sache la valeur de l'employabilité. Il faut qu'il y ait le célibat, il faut des célibataires pour qu'on sache la valeur du mariage. Vous n'êtes pas d'accord? Il faut qu'il y ait... Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Des pauvres pour qu'on sache réellement ce que c'est que la surabondance, la richesse. Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Si je raconte des bêtises, corrigez-moi. Corrigez-moi, je n'ai pas la science infuse. Ma fille qu'elle sait. C'est ça, non? Je vous raconte l'histoire de ma propre vie. Ma mère est morte, merci Lukoki, ma fille chérie. Elle est morte à 52 ans, dans la fleur de l'âge. Alors, pour la petite histoire, déjà, il faut savoir que dans la famille de ma mère, il y a 2 hôtels, dont un hôtel de mort prématurée. On décède très jeune. Tous les frères et sœurs de ma mère qui sont décédés, en tout cas, le plus âgé avait 60 ans. Il décède à 50 ans, 55 ans. Voilà. Moi, j'ai pris la décision. Ma maman était décédée quand j'avais l'âge de 19 ans. D'avoir mon bac. Et je me rappelle ce jour-là quand mon père m'a dit ta mère est décédée, ta mère n'est plus, c'était sa phrase. Je lui ai dit oui hein, oui ma fille Lukoki, je peux dire que ce que je suis devenue aujourd'hui, le frère Abi peut témoigner, je le suis devenue par la grâce de Dieu, mais aussi parce que j'ai pas baissé les bras, parce que moi à 19 ans, à 20 ans j'étais livrée à moi-même, à 20 ans. Mon père m'a envoyé en France, mais c'est comme s'il m'a jeté dans l'eau. Il m'a dit, je ne te paie plus l'école. Tu te débrouilles. Si tu es trop fatigué, là, rentre au pays. Tu es une femme, tu vas te marier. C'est ce qu'il m'a dit. Oh, ma fille, oh my God, faut que je je mémorise son prénom. Attends. Ma fille chérie m'a mis le prénom quelque part ici. Ma fille, Léovie, là. Elle m'a mis ça quelque part ici. Je raconte ça pour fortifier quelques Aude. Voilà, Aude. Ok. J'ai pas mis. Alors, j'expliquais mon histoire. Je vais sur l'histoire de ma mère. J'avais 19 ans. J'ai eu mon bac à 19 ans parce que j'ai changé de série. Sinon, je ne suis pas inintelligente. Hein. Je faisais la série S pour ceux qui connaissent la série S. Et j'ai changé de série parce que je ne voulais pas faire cette série. Je voulais faire une série plutôt économie et gestion. Mon papa n'était pas d'accord. Mon papa m'a dit non, bah, écoute, si tu ne veux pas, je ne te paie plus l'école. Ça a commencé là les combats de ma vie. Les premiers combats de ma vie ont commencé à l'âge de 16 ans. À 16 ans, déjà, mon papa avait déjà enlevé les mains sur ma vie. Il a dit, je ne te paye plus l'école. Tu ne veux pas être scientifique. Moi, je veux que tu sois scientifique, ingénieur. Comme tu ne veux pas, moi, je ne paye plus l'école pour toi. Ma maman, je bénis l'Éternel. Cette bravoure que j'ai au-delà de Dieu, celui-là par qui je puis tout, je l'ai par ma mère. Ma mère m'a enseigné beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. Alors, ma mère, elle a dit, tant que je vis, ma fille, elle ira au bout de sa destinée. Rien ne l'arrêtera. Alors, elle a payé les études pour moi dans une autre école où je suis. Donc, j'ai dû reprendre la seconde. J'avais fait la seconde S. Donc, j'ai repris la seconde pour refaire la seconde B, ES, option économie et gestion. Alors, béni soit l'Éternel, quand j'ai commencé la seconde B, bien que ce n'était pas ma série de prédilection, j'ai commencé tout de suite, j'étais première. Pourtant, je n'avais jamais fait la compta ni l'économie, mais j'étais première de ma classe. Pour ceux qui connaissent le Bénin, j'avais fait Cité Vie Nouvelle, hein, ma première et ma terminale. Et tous mes profs m'admiraient là-bas. D'ailleurs, j'ai encore des profs avec qui je suis en de très bons contacts. Alors, j'ai fait la première. Et j'étais en première quand malheureusement le malheur a frappé à notre porte. C'est-à-dire que le malheur a commencé. En première, il faut dire que ma maman, comme je disais, il y a 2 hôtels qui sont bâtis dans sa famille. Hôtel de célibat, hôtel de mort subite. C'est-à-dire que ma maman vient d'une famille de 9 enfants.
d'accord, de même père, mes mères. Sinon, mon grand-père maternel a aussi d'autres enfants. Mais ma grand-mère maternelle a fait 9 enfants à mon père. Et parmi les 9, maman est la seule qui n'est pas jumelle. C'est-à-dire qu'il y a 4 paires de jumeaux, donc 8 enfants, 4 paires de jumeaux, et ma maman qui est la seule. Ça fait 9. Je continue mon histoire. Alors, parmi les 9, maman étant la seule, elle était la seule aussi mariée dans un foyer. Elle avait 4 sœurs et les 4 sœurs n'étaient pas mariées. C'est-à-dire qu'elles vont dans un foyer, ça se passe mal, elles reviennent dans la maison familiale. J'ai un seul oncle qui était aussi marié, l'aîné de la famille, mais il était polygame, comme son père, hôtel de célibat. Quand il y a un hôtel de célibat dans votre famille, soit vous êtes voué à la polygamie, vous multipliez les femmes, soit vous ne vous mariez pas. Vous êtes en échec total, vous comprenez? Les femmes vont et viennent ou les hommes vont et viennent. C'est la même chose. Quand vous voyez la polygamie dans une famille, sachez qu'en réalité, c'est un hôtel de célibat qui parle. Je vous parle de l'histoire de ma famille pour que vous compreniez que les combats sont dans toutes les familles et ça peut exhorter quelqu'un comme je vois, le coquille, plusieurs qui sont aussi, et quelqu'un que ça peut délivrer. Soit que moi, je peux délivrer quelqu'un ce soir. Alors, ma mère était la seule mariée. Et quand je vous dis mariée, elle était mariée dans les normes. Ma maman s'est mariée. Merci beaucoup, Samuela. Maman s'est mariée à 21 ans. Mon père a été le seul homme qu'elle a connu dans toute sa vie. Alors, dès qu'elle a eu le bac, mon papa l'a épousée à la mairie. Ils ont eu mon frère aîné. Ils se sont installés ensemble. Elle est devenue professeur d'école, professeur des collèges du moins, d'histoire et géo de français. Mais depuis son enfance, tout comme moi dans ma famille, où moi j'ai 3 grands frères, je vous en reparlerai un autre jour, ma maman était combattue par ses frères. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas pourquoi elle a eu la grâce d'être en réalité mariée, de rester dans un foyer. Un homme qui l'a honoré par la dot, il l'a épousé à la mairie, il l'a emmené dans sa maison. C'était déjà source de jalousie. Ma maman avait un métier contrairement à ses sœurs qui se cherchaient. Ma maman, je veux parler à quelqu'un ici qui a un cœur généreux, que la générosité, c'est une limite. Moi, j'ai compris avec l'histoire de ma mère. Je suis très généreuse, hein. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie peuvent témoigner. Je suis de nature généreuse, très gentille. Mais je ne suis pas naïve. C'est que désormais, là, quand je veux donner 500 à quelqu'un, je sais qu'il faut aller devant l'Éternel et lui dire, papa, voici l'argent, je vais donner. Si je donne, ça dissuade-moi. Apprends à le faire, c'est important. Ma maman était tellement généreuse et compatissante qu'elle a pris en charge toutes ses 4 sœurs. Elle s'occupait de ses 4 sœurs, de leurs enfants, de leur scolarité. Quand le mois commençait, qu'est-ce que ma maman faisait? Elle achetait un sac de 25 kilos de riz et elle partageait ça parmi les 4 sœurs. C'est que moi, mon père s'occupait de la maison, mais elle, l'argent qu'elle gagnait, elle s'occupait de sa famille. Elle payait leurs écoles, elle payait jusqu'à leur tenue kaki. Elle scolarisait même les enfants de ses sœurs dans les mêmes écoles que moi. D'ailleurs, moi, en cours primaire, j'étais en école publique parce que maman voulait donner la même chance à ses neveux et nièces. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle ne s'occupait pas que des enfants de ses sœurs, mais aussi des enfants de ses frères. Qu'est-ce qui se passe? Dans sa générosité, ma maman, elle a été quelqu'un, comme moi, elle était commerçante. C'est quelqu'un qui est très dégourdi, dynamique. Très tôt, elle a commencé à faire le commerce. Elle était tontinière. Vous savez, c'est les gens qui, vous savez, c'est quoi tontina, non? D'autres appellent ça ristourne. En Afrique centrale, les gens appellent ça ristourne. Donc, ma maman a fait beaucoup de grandes dames au Bénin qui sont aujourd'hui riches. Ceux qui connaissent le Bénin, dont on parle, la plupart des grandes dames là-bas connaissent ma mère. Ma mère a fait le fonds de commerce. Voilà. Donc, elle prêtait l'argent sans intérêt, elle faisait des tontines, etc. Alors, dans ses business, en dehors de son métier de base, Dieu l'a béni. Dieu l'a beaucoup béni.
elle a commencé à acheter des terres. Elle a vite compris en fait. Elle a compris qu'il ne fallait pas qu'elle soit dans cette insuffisance que sa mère a connue, parce que sa mère était dans une famille polygamique et elle se contentait du peu. Mais elle avait comme conviction qu'une femme pouvait s'affirmer, s'épanouir et être véritablement un soutien, voire être capable de s'occuper de toute une maison sans même l'apport d'un homme. C'était ça réellement, sa mentalité. C'est un peu ce que mon combat de tous les jours, c'est également que les femmes sipiennes comprennent qu'elles ne doivent pas vivre aux dépens d'un homme, mais elles doivent apprendre à être autonomes. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle a acheté beaucoup de terres, elle a acheté une maison, elle a bâti la maison et elle a divisé la maison en deux. Il y avait des locataires d'un côté et de l'autre côté, elle avait 2 chambres, un salon qu'elle a laissé à une de ses grandes sœurs qu'elle a logée dans la maison parce qu'elle n'a pas réussi dans son mariage. Elle avait acheté une plantation de palmiers dans une zone un peu reculée. Les Béninois doivent connaître Tofo, un peu excentré en fait, on va dire dans une province béninoise. Et lorsqu'elle a acheté justement ce domaine, c'était pour ouvrir un orphelinat. Ça montre vraiment son cœur. C'est là où elle a signé son arrêt de mort, sans savoir. Dans le temps, elle continuait à s'occuper d'eux, elle donnait le capital à chacune de ses sœurs. Et chaque fois, les sœurs là revenaient la voir pour lui demander toujours, oh oui, on a dépensé l'argent. Quand tu as quelqu'un que tu aides, écoute-moi bien, moi je dis souvent, je préfère apprendre à quelqu'un à pêcher le poisson que de lui donner le poisson. Est-ce que tu comprends? Can you understand? Est-ce que tu comprends bien ce que je suis en train de dire? Lorsque tu as l'habitude de donner l'argent à quelqu'un et la personne pour un oui ou un non, il vient toujours te dire, oh l'argent est fini, oh je ne comprends pas, oh j'ai fait le commerce, c'est gâté. Méfie-toi, fais attention. Soit c'est le diable qui veut utiliser la personne pour t'appauvrir. Si je mens là, dites que je mens. Ou alors, la personne même en réalité a comme mission de te détruire financièrement, de te ramener au même niveau que lui ou elle. Donc les gens qui viennent vous demander toujours de l'argent et c'est toujours eux. C'est que tu fais une entreprise, tu investis sur eux, mais comme par hasard, tu ne vois pas capital, tu ne vois pas bénéfice. Ils vont, ils viennent. Pose-toi la question. C'est pas parce qu'ils ont la malchance, mais ils sont mandatés par le diable pour mener la disette dans tes affaires, te ruiner, ou leur objectif, c'est eux-mêmes là. Ils veulent que c'est que ces gens, comme moi je suis pauvre là, toi aussi tu seras pauvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? WhatsApp, je ne vois pas les commentaires sur WhatsApp. Je ne vois pas les commentaires sur WhatsApp et vous dormez là-bas sur WhatsApp. Alors, mes tantes vivant, non seulement elles payaient la scolarité de leur enfant, elles les nourrissaient tous les mois. Pour ne pas dire c'était un peu comme le donner l'argent pour pote, mais en plus elles leur donnaient l'argent du capital. Elle a nourri une de ses grandes soeurs dans une de ses maisons où elle avait des locataires, donc qui savaient un peu, qui avait un peu le nez, parce que qui dit tu loges quelqu'un dans une maison où tu as des locataires, dit que la personne sait en guillemets un peu tes revenus, parce qu'elle va voir les locataires payer à la fin du mois, donc elle voit ce qui se passe. Et une autre de ses sœurs qu'elle n'avait pas logée, qui vivait chez notre grand-père maternel, mais à qui elle donnait le capital. Elle lui a donné plus de 3 fois le capital. Mon père, paix à son âme, mon père s'est décidé. Moi, je n'ai plus mon père ni ma mère. Mon père, paix à son âme, lui disait, Benoît lui disait, mais Hélène, maman s'appelait Hélène, Hélène. Mais on peut s'occuper des gens comme ça. C'est quoi? Ceux-là, c'est des manchots. Elles sont paralysées. Maman disait, non, laisse, je ne veux pas qu'il va faire. Ce sont mes soeurs de même sang. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tout comme moi, j'ai pris conscience lorsque j'avais 19 ans, quand ma mère est décédée. Et j'ai déclaré que la mort qui a tué ma mère ne me tuera pas. La mort subite qui a entraîné ma mère dans le séjour des morts ne me précipitera pas. Que ceux-là qui ont voulu mettre un terme à la vie de ma mère sur cette terre ne mettront pas un terme à ma vie tant que je n'aurai pas fini mes missions sur cette terre. Que je vivrai la totalité de mes jours sur la terre des vivants. Je raconterai les œuvres des armées. Je viens prier pour toi ce soir que s'il y avait une écaille dans tes yeux et que tu ne comprends pas la réalité spirituelle, que tu es naïve, que l'Éternel fasse tomber l'écaille au nom de Jésus. Que tu prennes conscience et que tu te rendes compte qu'aujourd'hui le dehors est dangereux. Que l'enfant du même père, de la même mère, celui-là qui vit avec toi, qui mange avec toi, peut être le bourreau de ta vie, peut être l'assaillant de ta vie, peut être
celui-là qui peut te tuer. Tu es celui-là qui va creuser ta fosse. Alors je prie pour toi cette nuit, que la naïveté soit brisée, la naïveté spirituelle soit brisée, l'aveuglement spirituel soit brisé, la surdité spirituelle soit brisée, et que l'onction du Saint-Esprit demeure en toi en permanence, afin que tu puisses réellement discerner ceux-là qui viennent dans ta vie pour te bénir, pour t'aider à accomplir ta destinée, et ceux-là qui sont des pollueurs de destinée, que l'Éternel t'en sépare, qu'il élève une mur de faïa au milieu de vous. Au nom de Jésus, Amen. 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 Qui m'a dit le gros Amen sur WhatsApp? J'ai entendu le Amen là, j'ai pas. C'est laquelle de mes filles? Augustine. Ok. Ok. Nos familles, nos foyers, nos mariages, nos finances, nos affaires, nos destinées au nom de Jésus. C'est mon combat de tous les jours. Et je prie que tu puisses l'assimiler et que à ton tour, tu puisses faire le même combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le combat d'aujourd'hui n'est pas le combat des années 2000 où ma maman est décédée. Hein. C'est encore plus grave. Aujourd'hui, ta camarade peut te tuer à sorcellerie. Aujourd'hui, ta voisine peut te tuer. Aujourd'hui, ton ami peut te tuer. Aujourd'hui, le médecin qui n'est pas de ta famille, juste parce qu'il a vu l'étoile de tes enfants ou ton étoile, il peut décider de te tuer. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, l'enseignant de tes enfants peuvent, juste à cause de leur étoile, s'accaparer de leur destinée et détourner ou dévier leur destinée. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous ai déjà dit que si Jésus revient là, aujourd'hui, il va dans Land Cruiser ou dans Benza, il va rouler, il ne sera pas sur cheval. C'est pour dire qu'aujourd'hui, qu'en réalité, les combats de nos jours, ne sont pas les combats d'autrefois des années 2000 ou 90. C'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois plus féroces. Parce que les ennemis sont partout. Ils sont dans ta maison, dans ton quartier, dans ton foyer. Parfois, c'est même l'homme qui t'a épousé qui est l'assaillant de ta vie. Tu sais ça? La femme que tu as épousée, c'est elle qui veut te sacrifier. Est-ce que tu sais ça? On parlait de servitude inconsciente. Je continue. Alors, ma maman a acheté ce domaine pour faire un orphelinat. Mais elle avait des palmiers dessus. Elle a construit elle a fait 2 ou 3 chambres. Et elle aimait bien aller là-bas, se reposer de temps en temps pour échapper à ces train-train, quitter la maison, changer d'air. Et en partant cette fois-ci, au mois de juin 2002, elle a embarqué sa grande sœur, de même père, même mère. Elle lui a dit, viens, on y va. La grande sœur est partie avec elle. Arrivée là-bas, il dormait la nuit. La grande sœur l'a réveillé. Hélène. Ma tante s'appelle Agathe. Elle dit oui. Elle dit, je veux te parler. Au milieu de la nuit. Ma maman dit, hey, quel est ce pauvre truc qui ne veut pas attendre? Et c'est seulement la nuit là que tu veux me dire. Elle dit, ce que je veux te dire est important. Hélène, est-ce que tu te portes bien? L'histoire que je vous raconte, je crois même que mon époux, je ne lui ai pas raconté la totalité de l'histoire. Je ne connais qu'une partie. Donc, c'est l'histoire de ma vie. Et il dit, Hélène, est-ce que... Je vois une invitation, juste. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu te portes bien? Dans ta peau, là, tu te sens bien? Alors, quand Dieu la mer, en langue fond, je traduis en français. Maman dit, mais oui, je me porte bien. Elle dit, non. On t'a envoyé l'esprit des fantômes, l'esprit des morts. Chez moi, on appelle ça Couvito.
l'esprit des revenants, voilà. C'est quelqu'un qui est décédé. En gros, dans notre pays, là, il y a des fétiches. Ils reprennent l'âme de quelqu'un qui est décédé, surtout en proche, hein, et ils prennent l'âme de la personne pour venir te poursuivre ou bien venir te jeter des sortilèges. Ma maman dit, aïe, pourquoi tu me dis ça? Mais non, moi je n'ai rien, je me porte bien. C'est ce qu'il ne fallait pas. Ils sont revenus de fort. Ma maman étant très complice et ne cachant rien à son époux, a fait asseoir mon papa, dit, Benoît, je suis partie à Tofola avec ma soeur Agathe. Voilà ce qu'Agathe a dit. Agathe a dit que ils ont pris l'esprit de ma mère, ma femelle, c'est ma grand-mère maternelle. Pauvre, la pauvre d'elle, c'est pas elle, elle n'a rien fait. Mais quand ils veulent t'envoyer l'esprit là, les Béninois comprennent de quoi je parle. Ils utilisent le visage de quelqu'un qui est décidé, que tu connais, en qui tu as confiance. Et ils t'envoient le sort. Ils t'envoûtent. Que ma grande soeur a dit que, en réalité, qu'ils ont pris l'esprit de ma maman pour me jeter un sort. Mon papa a dit quoi? Mon papa aimant sa femme, étant aussi protecteur, lui ne sachant pas ce que nous savons aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas un combat de chair, mais d'esprit. Il a pris ses deux pieds, fian, avec ma maman. Il a convoqué réunion. Quand la réunion a eu lieu. Oui, c'est dur, c'est très dur, Léogie, parce que je revis l'histoire. Il a convoqué la réunion dans la famille de ma maman. Il a fait asseoir tous les frères de ma maman. Il lui a dit, vous savez, j'ai épousé votre soeur. Et aujourd'hui, si quelque chose lui arrive, vous allez me demander des comptes. Elle porte mon nom. Je l'ai épousée à l'église, je l'ai épousée à la mairie. Alors, s'il y a un problème, je dois venir vous dire. Voilà que votre soeur, la telle soeur, a dit qu'on a jeté un sort à ma femme. Si quelque chose lui arrive, je vais vous demander des comptes. Hein? On ne fait jamais ça. Je parle à quelqu'un. On n'affronte jamais un sorcier. Ne sais pas si tu sais que c'est le sorcier là qui est en train de manger tes enfants one by one. Ne prends jamais le courage, même si tu as le fire dans la bouche comme maman Armide. Même moi qui te parle là, je n'ai pas ce courage. D'aller voir un sorcier pour dire au sorcier, je sais que c'est toi qui as tué mon enfant. Tu vas voir. Il faut, si tu essaies, si quelque chose arrive, si tu fais ça, ils vont terminer avec toi. Ils vont te prendre pour faire sauce choukouya. Ils vont te prendre, je te dis bien, on ne faut pas essayer, on ne fait pas ça. Mon papa, il croyait qu'il était homme, il allait parler. Mes oncles, ils ne savaient pas que ce n'était pas que la tante. Pour lui, c'était que la tante. Il ne savait pas que ma tante s'était liée avec d'autres frères. Et qu'ils étaient beaucoup et que c'est une congrégation qui se sont alliés pour finir avec elle. L'aîné de la famille prend la parole et dit, oh, non, d'où tu cette histoire, Benoît, il n'y a rien. C'est juste des histoires de femmes, il faut laisser tomber. Ma maman est rentrée, c'était en juillet, je me rappelle bien, 2003. En décembre 2003. Écoutez bien, le 24 décembre 2003. Non, excusez-moi, 2002, juin 2002. 24 décembre 2003 et 2002, c'est 6 mois après. Qu'est-ce qui se passe? Ma maman, vous savez, toujours dans son histoire de bonne samaritaine, centre d'accueil. Quand les fêtes arrivent là, on sort les grosses mamites comme ça qu'on utilise dans les funérailles, dans les fêtes là. On fait le cassoulet. Tout le Béninois savent que nous là, notre plat, et pendant les fêtes, c'est le cassoulet, c'est le doiwe. Elle a sorti les grosses mamies pour faire le cassoulet. Elle a sorti pour faire le riz. Elle a sorti pour faire tantantine nanani. Et elle était allée chercher les condiments dans la cuisine. On a une terrasse, c'était une maison en rez-de-chaussée. Elle voulait juste, on a élevé juste un peu la terrasse pour que quand il pleut là, vous ne nous dérange pas. Elle voulait juste traverser là où ils sont sur au niveau de la terrasse. Elle dit, hé mon pied, j'ai une crampe au pied. Mon papa était assis. Je coupe le micro parce que le micro me perturbe. Mon papa était assis au salon. Il dit, Hélène, qu'est-ce qui va pas? Elle dit, j'ai une crampe au pied. Comment pas la soulever là, en juillet là, jusqu'au le 24 décembre là, 2002 là. Maman ne s'est plus jamais levée jusqu'à mourir. Il a soulevé ma maman comme ça. Il a fait asseoir au bord du lit.
j'ai vu ma maman mourir à petit feu. Les premiers jours, elle s'asseyait, elle se couchait, sauf qu'elle ne pouvait pas se lever. C'est comme si elle était, même pas comme si elle est devenue paralysée. Mais elle ne pouvait pas se lever. Donc elle pouvait s'asseoir, elle pouvait rester couchée, aller dans l'autre sens. On lui ramenait une bassine, elle faisait sa toilette au bord du lit, mais elle ne pouvait pas rester debout. Le mois qui a suivi, elle ne pouvait plus s'asseoir. L'autre mois qui a suivi, elle ne pouvait même plus se tourner. C'est qu'on la tournait maintenant. L'autre mois qui a suivi, même la tournée, c'était devenu compliqué. On la soulevait maintenant. L'autre mois qui a suivi, même manger là était devenu compliqué. Maman a commencé à mourir à petit feu. À mourir à petit feu. Décembre, avril, mai, c'était devenu catastrophique. Ma maman est décédée un 22 juin et moi, je composais le 30 juin au bac. Si ça là, c'est pas préméditation maléfique pour bloquer aussi ma destinée. Dites-moi, quel est le projet? Vous savez, maman meurt. Une semaine après, je compose au bac. Si leur projet n'était pas sur le toucher à ma destinée, quel était leur projet? Donc, maintenant, quand je quittais le cours, comment je vais dire? On s'échangeait quoi. On allait à tour de rôle à son chevet. Mon papa restait, mon grand frère restait dans la journée. Et les soirs, c'était moi. Quand je finis d'étudier, je viens dormir dans la chambre. Et surtout, la toilette, c'était moi qui m'en occupais comme c'est une femme. Donc, je restais là. Je dormais dans le fauteuil comme ça, assise comme ça, jusqu'au petit matin. À 5-6 heures, je me lavais, je me rencontre. Le jour où elle est décédée, le jour-là, c'est le jour où elle m'a lâché. Bénissez vos enfants, hein. Ça les suit. Bénissez vos enfants. La parole d'une maman pour son enfant est très sacrée. Je me rappelle ce dimanche-là, elle redemandait l'heure tout le temps. Et elle me disait, quel que soit ce qui se passe, elle m'appelait du petit nom qu'on m'appelle à la maison. Elle m'a appelé 3 fois. Elle m'a dit, quel que soit ce qui se passe, tu iras en France. Ta destinée n'est pas en Afrique. Ta vie à l'étranger. Ta place n'est pas en Afrique. Et je lui dis, maman, qu'est-ce qui va se passer? Rien ne va se passer. Moi, j'aurai mon bac, je vais venir ici, on va fêter tout ça là. Mais je vais aller en France, c'est toi qui vas m'emmener. Et oui, l'heure est ici. Tu vas m'emmener à l'aéroport. Elle dit, non, je parle juste. Donc, je suis partie au TD vers 16h. Maman est décédée à 18h. Je suis rentrée à 19h. J'ai vu chose inhabituelle, le véhicule de mon père garé dehors. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Quand je suis rentrée, on m'a dit, attends. J'ai dit, attends quoi? Je vais aller voir ma maman comme d'habitude. On dit, non, attends. Mon papa me prend par la main, il m'emmène dans la chambre, il dit, ta maman n'est plus. Je dis, papa, maman n'est plus, mais mon Dieu est toujours. Et ceux-là qui ont voulu m'arracher ma mère, ils vivront et verront la gloire de Dieu dans ma vie. Je leur montrerai qu'en réalité, ils m'ont arraché ma mère, mais ils n'ont pas arraché mon étoile, ma destinée. J'ai pris conscience de ce. C'est là où j'ai compris que la sorcellerie existait. Maman est décédée en juin, je suis partie du Bénin au mois de novembre, du Bénin pour la France. J'ai connu une période noire, je vous dis la vérité, c'est pas la servante de Dieu que vous connaissez aujourd'hui. Pendant 1 an, je ne voulais plus entendre parler de Dieu. Parce que maman était certes naïve, mais elle priait beaucoup. Elle était catholique, elle était dans le renouveau charismatique. Elle faisait beaucoup de bien. Donc je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un d'aussi bien soit arraché. Je n'avais pas compris que c'était la volonté de Dieu. Parce que je pense aussi que si tout ça n'était pas arrivé, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Je pense. Je suis d'une fratrie de 4 enfants. Enfin bref, j'ai 3 grands frères. Donc, quand mère est décédée, c'est là maintenant les combats ont commencé dans moi, ma vie. Shalom, ma fille Valérie, les combats ont commencé dans ma vie. Quand j'ai eu les 1 an où je vous ai dit où je ne voulais plus entendre parler de Dieu, là, l'année qui a suivi, je me suis réveillée maintenant et dit, bon, c'est fini. Vous n'aurez pas raison de moi. Le Dieu là, à qui j'ai fait la promesse que ma destinée s'accomplira, je dois l'appeler. Le frère Habib est là, il est en ligne. Il m'a connu à Amiens dans mes années d'études. Je passais beaucoup de temps à l'église. Si je n'étais pas à l'école, je n'étais pas
au boulot, j'étais à l'église. C'est les 3 endroits que je connaissais. Je n'avais pas d'amis. Mon ami, c'était Jésus. Mon seul ami, là, c'était Jésus. Le frère, il peut vous témoigner dans les commentaires sur WhatsApp. Alors, premier combat. En 2005 ou 6, je crois. Je suis venue là, mon propre frère de sang, chez qui j'étais restée, j'étais censée avec qui rester. Il m'a foutu à la porte le lendemain, 2 jours après. Il m'a dit, il y a les chambres d'étudiants. Lui, il avait un appartement. Alors, je t'ai réservé une chambre, tu vas aller vivre là-bas. Il m'a mis dans le bus. Il ne m'a même pas accompagné. C'est mon propre frère. On est nés du même ventre. On a bu le même lait. C'est-à-dire qu'il s'appelle Arnim, je m'appelle Armi. Des gens nous prenaient pour des jumeaux. C'est qu'il a laissé le sein, j'ai pris le sein. Mais ce frère m'a quand même dit, dans un pays qui n'était pas le nôtre, en France, il m'a mis dans le bus. Il a fait ça. En France, là, quand c'est l'île, on ne se paie pas. Tu prends la direction là, tout droit. Tu prends le bus. Ça va t'emmener. Sans terminer, c'est le campus où tu veux aller là-bas. Arrive là-bas, tu vas voir une conciergerie. Tu demandes à la gardienne que tu es tant. J'ai dit à réserver la chambre. Il va te montrer ta chambre. Si tu veux aller aussi, fais tes papiers là. Même chose. Tu reprends le bus de là où tu vas, il va te déposer. Dans le sens inverse. C'est la chose qui m'a dit que je vous répète. Tu reprends le bus dans le sens contraire. Et tu viens en ville. En ville, là, toutes les administrations sont là. Heureusement, gloire à Dieu, à Amiens, effectivement, toutes les administrations étaient à la préfecture, tout. Tu vas là-bas, tu déposes ton dossier. Le reste va suivre. Bonne chance. Il ne m'a pas dit si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Il ne m'a pas dit si tu as un souci, appelle-moi. C'est mon frère de sang. Mon grand frère. Même père, même mère. Il était en France depuis 5 ou 6 ans avant que je ne vienne. Mais voilà comment il m'a lâché. Mais comme si ça ne suffisait pas, 2 ans après, dans 1 an, oui, 2 ans après, moi, j'ai trouvé du boulot, je n'ai pas croisé les bras. Quand mon papa m'a dit, je ne veux plus m'occuper de toi. J'ai pris un appartement aussi. Je suis sortie de la résidence universitaire. C'était une maison en mezzanine. Vous savez, c'est quoi une maison en mezzanine? C'est en bois. Je dormais à 2 h du matin. Lorsque mon appartement a pris feu, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Quand on dit que la Bible ne prend jamais feu, c'est vrai. La seule chose qui n'a pas brûlé, c'était ma Bible et mon passeport. Parce que mon passeport était dans ma Bible. Je suis sortie en nuisette, en robe de chambre. Quand les pompiers sont venus, ils m'ont dit, qui est la personne qui habite l'appartement? J'ai dit, c'est moi. Ils ont dit, allez allumer le siège. Allez allumer le siège à la cathédrale d'Amiens. Parce que dans le feu qui a eu tout à brûler là, vous n'aurez jamais pu comment on appelle, survivre. Je dormais comme ça. Tapoter, il ne faut pas qu'on perde de tapoter et partager. Je dormais et la voix m'a dit de façon audible, lève-toi. La voix m'a appelé 3 fois par mon prénom. Quand je me suis levée, tout l'appartement était déjà fait de fumée. J'ai appelé les pompiers. J'ai juste eu le temps de détaler comme ça ma Bible là en bas. Et d'appeler les pompiers. Mais Dieu étant Dieu, Dieu étant Dieu, quand j'ai appelé mon frère cette nuit, il est venu à sa voiture. Demandez-moi s'il m'a logé. Il m'a dit, tu as une assurance? Non. Appelle ton assurance, ils vont te loger. Il a démarré sa voiture, le parti. Mon grand frère. Le frère Habib est là, il peut vous témoigner dans votre sort. C'est mon grand frère. Il a dit, tu as eu une assurance? Non. Les assurances en France sont faites pour ça. Appelle ton assurance. La nuit à 2 h là, qu'est-ce qu'il voulait que l'assurance? C'est une amie. C'est une amie qui m'a prise, une Ivoirienne taïwanaise, Nadia, le frère Bible la connaît bien, qui m'a pris dans sa voiture. Elle vivait avec son copain. Ils m'ont hébergé pendant 3-4 jours. Mais Dieu ne dormant pas, le lendemain, je suis allée au boulot. En même temps, je m'occupais d'une personne âgée. Et je ne savais pas qui était la dame. Je ne savais pas qui était son beau-fils. Et quand je suis venue, vous voyez,
voyez, je suis de nature sourire. Quand vous voyez sourire là, je souris souvent tout le temps comme ça. Et le jour-là, j'étais un peu affligée. Et quand ils sont venus me voir, quand ils sont venus voir l'heure, et c'était la grand-mère, et je m'occupais bien de la grand-mère. Le beau-fils, c'est-à-dire le mari de la fille de la dame, a dit, Armi, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es comme ça? J'ai dit, ah, mon appartement a pris feu, j'ai tout perdu. Il m'a dit, tu as une assurance? Je dis, oui. Il me dit, c'est quoi ton assurance? Je dis, Sogesu. Il me dit, mais je suis responsable de Sogesu. Ne bouge pas. Il a pris son portable. Il a appelé Sogesu. Il a dit, j'ai devant moi une petite jeune fille qui s'occupe de ma belle-mère, qui est gentille comme tout. Et elle a perdu tout dans le feu. Elle a un contrat chez vous. Retrouvez-moi le contrat. Ils ont trouvé le contrat. Il n'a même pas dit, il n'a même pas fait 5 minutes. Ils m'ont trouvé un hôtel, 5 étoiles. Ils m'ont dit d'aller rester là-bas dedans. Je peux même rester 10 semaines, c'est pas le problème. Que tant que je ne trouve pas un logement là, de rester là-bas. Ils m'ont logé là-bas. Moi qui étais dans le studio, l'Éternel m'a sorti de là-bas. Le nouvel appartement j'ai trouvé, Frère peut vous témoigner, c'était 2 chambres. Mon père a fait le tour. Quand on lui parle d'un tradipraticien, il ramène. Quoi, il ramène? Ma maman disait, je ne veux pas me prostituer à mon Dieu. Ce n'est pas de Dieu, je ne veux pas. C'est pas de Dieu, je ne veux pas. C'est pas de Dieu, je ne veux pas. Si c'est ça que la mort m'emporte. Mais je pense aujourd'hui que c'est parce qu'elle a fini sa mission sur la terre que Dieu l'a appelée. Mais ce que je vais expliquer à quelqu'un ce soir, c'est quoi? Elle, ce sont ses frères et sœurs de sang qui l'ont tué. Elle, ce sont ses frères et sœurs de sang qui l'ont tué. Mais notre Dieu est un Dieu de justice et à qui elle a rétribution la vengeance. Il a vengé, hein. Oh, ma tante que je vous ai dit qui a dit le truc là, elle est devenue folle l'année d'après. Les autres sœurs, elle a un autre frère, il est décédé. Il avait l'argent comme ça pour se soigner. Il a envoyé l'argent à son fils qui est à Bordeaux. Le fils a bouffé l'argent, a laissé son père mourir. Il est mort comme ça. J'ai une autre tante, elle a vu ses enfants mourir one by one. Une, elle morte parce qu'elle a fait un avortement à 15 ans. Parce que son propre mari, c'était le père de l'enfant, couchait l'enfant. Il allait avorter, la fille est morte. Hémorragie interne. Ensuite, un autre de ses fils, il a volé. On l'a mis pneu sur le cou comme ça. On l'a brûlé vif. Quand je vous dis que l'enfer commence sur la terre, vous croyez que c'est la blague? Quand on dit que l'enfer, ça commence sur la terre, vous croyez que c'est la blague? Alors, les malheurs ne commencent pas à frapper la famille. Les malheurs sur malheur, malheur sur malheur, malheur sur malheur. Bon, moi, aujourd'hui, j'ai plus de contact avec eux. J'ai coupé tous les points avec eux. Mais je vais dire à quelqu'un, ce que je vous raconte, c'est mon histoire. Mais moi, ma maman, elle avait déjà le sort sur elle. C'est ce que je voudrais que vous compreniez dans l'histoire. Hein? Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est quoi? On lui avait déjà jeté le sort, mais elle ne savait pas. Elle marchait avec, elle dormait avec. C'est pour dire à quelqu'un, tu peux être dans une servitude inconsciente. On peut t'avoir jeté la folie, mais ça met 10 ans à s'appliquer. On peut t'avoir jeté une maladie qui va t'entraîner à la mort, mais tu vas vivre avec. S'ils ne disent pas que c'est le 15 de ce mois de telle année 1900 que tu vas mourir là, tu vas être bien portant. Physiquement, tout le monde va voir que tu es bien. Mais quand l'heure va sonner, tu vas subitement, généralement les maladies mystiques, ça se dégénère rapidement. Avec une vitesse de croisière. C'est que quand l'heure sonne, on peut tout essayer. D'abord, vous faites des bilans, on ne voit rien. Quand tu fais des bilans pour une maladie, tu ne vois rien. C'est mystique. Quand tu chopes une maladie et tu te dégrades du jour au lendemain, c'est mystique.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu comment on appelle? Tu fais un rêve et tu vois que on vient te piquer. On vient te piquer avec quelque chose, une piqûre. Lève-toi et brise. Ben, si tu ne piques pas, ça dit que c'est une semence diabolique qui vient de mettre en toi. Tôt ou tard, ça va parler. Eux, ils ont une échéance à respecter. Enfant de Dieu, toi aussi, aie des échéances avec Dieu. Des échéances de restauration, échéances de délivrance, échéances d'élévation, échéances de bénédiction. De la même façon que le diable programme des malheurs, tu dois programmer les bénédictions dans ta vie. Dis Amen. L'enfant de Dieu est désordonné. L'enfant de Dieu marche, je ne sais même pas, dans l'anarchie totale. Le diable ne travaille pas comme ça. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il faut qu'on prie pour ta maman. Il faut qu'on prie pour ta maman, Arline. Il faudra que tu m'écrives. Il y a ta soeur Léovie qui a mon numéro. Le diable, ce que vous devez savoir, il frappe doucement, mais sûrement. Surtout quand c'est des proies difficiles. Quand il voit que toi, là, ta tête est dure, comme on dit là, ton âme est forte là, il te jette. C'est comme des petits venins comme ça. Il t'envoie ça. Épée. Tu vas traîner ça des années. C'est ça quand vous voyez les gens traîner avec des fibromes. Ils font le tour. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est normal? Quand on voit la sérénité dans la vie de quelqu'un qui a fait les examens, c'est pas normal. Vous croyez que c'est normal? Écoutez ce témoignage maintenant. Le diable, il est entêté. Écrivez entêté. Il est acharné. Et comme j'ai mis dans mon texte et accompagné la publication de ce soir, c'est quelqu'un qui cherche qui dévorer. Et s'il n'arrive pas à t'avoir, il va chercher à avoir ton mari, tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous devons apprendre à avoir une vie disciplinée avec Christ. Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. On ne combat jamais le mal avec le mal. Si tu vas chez un féticheur pour guérir un sortilège, mon ami, tu as juste inversé les choses. Tu vas juste déplacer le mal. Il va guérir, mais il va planter autre chose. Parce que le diable ne donne rien. Le diable n'a aucun pouvoir. Le diable, c'est un usurpateur. C'est un blagueur. Il est là pour distraire les gens. Donc je dis et je répète, si tu crois qu'en allant chez un marabout, un féticheur, tu vas trouver l'enfantement, c'est quel genre d'enfant? L'enfant qui va venir, les malheurs vont venir frapper à ta porte. La souffrance, la désolation, l'affliction. Si tu vas chez un féticheur, chercher Marie, c'est quel genre de mari que tu auras? Le mari que tu auras qui va te taper, le mari que tu auras qui va t'abandonner à la maison, tu vas le voir peut-être pas quinzaine. Quand tu vas chercher Danélia, Shalom, mais ton prénom et ta ville. Quand tu vas chez le diable chercher l'argent, c'est quel type d'argent il va te donner? L'argent que tu ne peux même pas dépenser sur tes propres enfants. L'argent qui va t'emmener malheur, regardez bien. Vous allez voir les gens qui vont faire les choses avec les machins là. D'accord, Gabon, Libreville. Tu vas faire des choses bizarres, les bédous magiques, les calebasses, les nananas pour avoir l'argent. Regardez bien comment ils finissent. Regardez bien. Vous allez voir que quand ils décèdent là, ils ne laissent aucun héritage à leur enfant. Venez démentir ici. La façon dont ils meurent là, c'est comme ça, la richesse meurt avec eux. Parce que le diable doit apprendre à donner à quelqu'un d'autre. Innocente, Côte d'Ivoire, Nancy, Shalom. Je dis, le diable, tout ce qu'il donne là, c'est suivi de malheur. Mario, il n'y a pas son bon dedans.
Argent, il n'y a pas son bon dedans. Enfant, il n'y a pas son bon dedans. Emploi, il n'y a pas son bon dedans. Alors quand on va te faire un savon de chance, il faut savoir que c'est la malchance que tu es en train de... tu es en train de cagnotter pour la malchance. Parce que le jour où la malchance va frapper à ta porte, ton mari va te rejeter. Tes enfants vont te rejeter. Ta famille va te rejeter. Tes hommes de faveur vont te rejeter. Femmes de faveur vont te rejeter. C'est que partout où tu vas passer maintenant, tu vas sentir mauvais. Amusez-vous. Vous n'avez rien compris. Le diable utilise la stratégie du voleur-volé. Il vole quelqu'un pour donner à quelqu'un. Est-ce que tu as compris? Quand vous allez là-bas pour lui dire, oh, je veux l'enfant, il prend toi ton étoile, il donne à celui qui a l'enfant et te donne. Il dit à l'autre, tu ne peux pas enfanter, mais je vais te donner une bonne étoile. Quand tu vas le voir, tu dis, je veux richesse, il va te dire, d'accord, tu auras la richesse, mais tu ne vas pas vivre longtemps. Il va prendre la longévité pour aller donner à quelqu'un dont la vie est déjà écoutée et qui est venu le voir pour dire, oh, la sorcellerie veut me tuer. Oh. Est-ce que je mens? Est-ce que je suis en train de mentir? Je mens. Bonsoir, DMG. On va écouter un témoignage de l'initiation inconscience. Et ensuite, on va partager, on va débriefer à 0,15 maximum. Augustine, tu es d'accord, non? Bon, mon histoire d'aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup, Augustine. Disons, c'est un héritage mystique qui a mal tourné. Essayons de commencer par la base. J'espère que je ne serai pas. Est-ce que vous entendez sur TikTok? Est-ce que vous entendez sur WhatsApp? Réagissez dans les commentaires. Mettez 5 sur 5 si c'est le cas. Trop longue. Déjà, moi, je suis d'une famille maternelle où les gens sont des grands sorciers. La sorcellerie dans notre famille maternelle date de l'époque de mes aïeux. Donc, disons que jusque là où je suis, peut-être on peut compter 6 à 7 générations en amont de sorcellerie. Et qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'à la base, pour hériter de cette sorcellerie, nos aïeux avaient eu à consommer un être humain. Ils avaient tué un être humain, ils l'ont préparé et ils l'ont mangé consciemment. Et maintenant, chaque parent, donc, de génération en génération, léguait son héritage mystique à un de ses enfants. Donc, il choisissait un enfant qui, selon lui, pouvait être capable d'hériter de son mysticisme. Et dans le canon de ma grand-mère maternelle, c'est ma mère qui avait été choisie comme héritière. Elle ne savait pas, parce que apparemment dans le monde occulte, d'après ce qui est expliqué, on te donne la sorcellerie dès le bas âge, et quand tu grandis, que tu atteins un certain âge pour commencer à comprendre certaines choses, on te rend conscient de ta sorcellerie. Donc dès l'enfance, peut-être tu es un sorcier inconscient. C'est vrai qu'il y en a qui sont des sorciers conscients. Donc en fonction de ton évolution, on peut décider quand est-ce qu'il faille réveiller ta sorcellerie. Et la maman nous explique que quand elle était très jeune, elle vivait souvent des phénomènes bizarres qu'elle-même elle ne comprend pas. Je vais prendre un exemple. Elle nous dit que chaque soir, quand elle dormait, à une certaine heure, elle voyait comment sa maman venait la prendre, la réveiller. Et toutes les deux se transformaient en oiseaux. Et elle dit, quand elle survolait souvent, elle voyait souvent ses camarades. Et elle avait l'impression de retirer l'intelligence du cerveau de ses camarades. Et je tiens à vous rappeler que sans bâtardise aucune, tous les enfants de ma grand-mère maternelle sont excessivement intelligents. Intelligents au point où,
quand même c'est une école européenne, quand même c'est l'Occident qui lance des bourses, si on demande, parce que nous sommes au Cameroun, il faudrait savoir que on va être parmi. Et maintenant donc, ma mère, elle a grandi. Bon, moi, je suis sa première fille. Elle dit déjà que quand elle était enceinte de moi, il y avait des fois, elle pouvait être enceinte de, disons, un mois. Et à cet âge de grossesse, l'enfant ne bouge pas encore. Mais elle voyait souvent quelque chose bouger dans son ventre, au point de faire une bosse. Donc, ça tournait un peu comme le serpent. Et elle montrait cela à son mari. Et comme tous les deux étaient jeunes à l'époque, lui disait non, c'est l'enfant. Et elle m'explique que déjà, étant très petite, le truc là se déplaçait dans son ventre. Et c'est comme si plus elle grandissait, plus ça prenait de l'ampleur. À un moment donné, donc, ma mère commence à être très malade. Très malade, très malade, très malade. Et je dirais peut-être que par un malheureux ou un heureux concours de circonstances, à cette période-là, qu'elle décide de donner sa vie au Seigneur. Qu'elle décide donc de donner sa vie au Seigneur, une fois elle est couchée, vous savez, quand vous venez de donner votre vie au Seigneur, il y a des attaques, l'ennemi ne te laisse pas reposer. Et comme elle, dans son état, le diable estimait qu'il lui avait beaucoup donné, donc elle devait rembourser. Du coup, elle était tellement harcelée par le monde occulte. Un jour donc, sa propre mère vient et elle part chercher un de ses collègues. Ils disent à ma mère que elle est en train de faire une bêtise énorme parce qu'en réalité, elle n'est pas malade. Ce sont des esprits qui se sont déplacés en elle. Tout simplement parce qu'actuellement, elle est en train de servir un maître qu'elle ne devrait pas servir. Et son premier maître est dans tous ses états. Donc, si elle aimerait que les choses s'arrangent, il faudrait qu'elle abandonne ce Dieu qu'elle dit prier et qu'elle réveille ses pouvoirs, car ce jour, ils lui ont dit qu'elle a des pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas, mais il suffit juste qu'ils aillent voir quelqu'un et tous ses pouvoirs seront réveillés. Et comme la maman à cette époque avait cru à son Dieu avec un zèle immense, elle a dit, elle s'oppose à cela. Et ce jour, sa maman lui a dit, on t'aurait prévenu. Voilà donc comment. Ma maman avait un nouveau-né. Une nuit, pendant qu'elle prie, elle voit comment, dans le songe, elle voit comment je porte l'enfant. Je prends un doigt, je mets au niveau de la fontanelle du bébé. Après, la fontanelle commence à gonfler, au point où à un moment donné, l'enfant perd la respiration et meurt. Ça, c'est dans le songe. Mais avec le temps, dans les prières, on nous a expliqué que généralement, quand tu vois un songe dans la nuit, quand peut-être le Seigneur te montre un songe, il faut détruire cela pour que cela n'arrive pas en existence. Et la maman qui était encore très novice dans la foi, elle ne maîtrisait pas tous les rouages de la prière, a juste négligé. Elle s'est dit, mais c'est quel genre de songe ça? Le lendemain, je vous assure, DNG à cette époque, je pense que je pouvais avoir 9 ou 10 ans. Je portais mon petit frère, on était sur la nature, je me rappelle très bien. Je portais mon petit frère dans mes bras. Et subitement, je vois comment mon petit frère tombe, il s'écroule.
Il avait 8 mois, mon petit frère, paix à son âme, avait 8 mois d'âge quand il est décédé. Il s'écroule donc. Dans la panique, ma mère qui était à la cuisine, je l'appelle. Maman, maman, maman. Mignon ne respire plus. C'était le petit. Bon, c'est un surnom comme ça. Mignon ne respire plus. Maman, viens. Elle regarde, effectivement, l'enfant ne respire plus. Puisqu'on habitait à l'époque dans la grande maison familiale, du moins chacun avait ses appartements, mais on habitait dans la maison familiale, donc il y avait les grands-parents et tout et tout. Voilà, donc on a dans la panique. La maman appelle sa mère, Thomas cramé. Elle lui dit, voici l'enfant qui est tombé. La maman veut amener son enfant à l'hôpital. Sa mère lui dit, non, ne va pas avec l'enfant à l'hôpital. Je vais l'amener dans une réunion là et je t'assure, je vais te ramener ton enfant vivant. Vous savez, l'amour qu'on a pour sa mère reste ici parfois jusqu'à ce que peut-être on se brûle et que l'on comprenne beaucoup de choses. Voilà donc comment ma mère, désemparée, fait confiance à sa maman. Et sachant non pas que sa maman est en train de prendre son enfant pour amener dans leur réunion de sorcellerie pour qu'ils achèvent l'enfant. Ça, ce sont des choses qu'on apprend bien plus tard. Quand ils finissent d'achever l'enfant là-bas mystiquement, elle prend donc l'enfant, elle va avec l'enfant à l'hôpital et elle a... je ne sais pas si à cette époque il y avait les téléphones, je ne pense pas. Il n'y avait pas les téléphones, elle envoie quelqu'un à la maison appeler la maman. Donc c'est comme ça que on vient donc prendre la maman à l'hôpital. Et je vous assure, DMG, que quand ils sont arrivés à l'hôpital, on a perfusé l'enfant. Et comme dans le rêve, la veille, la fontanelle de l'enfant commence à gonfler, au point où les médecins essayaient de faire tous les examens. Ils ont dit, on ne trouve rien. Et c'est comme ça que mon petit frère est décédé. On prend l'enfant, comme le village n'était pas très loin de là où on était, parce que on vivait dans un arrondissement au Cameroun, donc c'était pas dans une ville développée, et le village était à 18 km. On décide donc d'aller au village avec l'enfant. Le papa prend le véhicule, on met l'enfant, on va au village. Je vous assure, DMG, que on pensait enterrer l'enfant le lendemain. Mais pour un enfant qui est mort à 19h, 19h, aux environs de 23h, le corps se décomposait déjà. Le corps de mon petit frère a tellement gonflé. Il y a des jetés, mais de l'eau qui ont commencé à sortir de son corps. Du coup, on était obligé d'enterrer l'enfant. Et il nous a été expliqué plus tard que généralement, quand on voit une personne, parfois on s'arrange à ce que vous l'enterrez parce qu'ils sont pressés de récupérer l'âme de la personne qu'ils ont vendue. Donc, en fait, ils simulent quelque chose. Vous voyez que la personne est en train de se décomposer. Tout ça pour que vous enterrez. Parce que tant que vous n'avez pas encore enterré, ils ne peuvent pas encore récupérer l'âme de la personne. Maintenant, donc, après cette malheureuse première expérience, un jour, ma mère, elle a continué à persévérer dans ses prières et elle commençait à grandir dans la foi, commençait à expérimenter. Le Seigneur commençait déjà à lui faire des révélations sur qui est sa mère, sur qui est telle autre personne. Donc, elle savait déjà comment orienter ses prières, comment les canaliser, comment prier. C'est donc comme ça que un jour, je me souviens de ce jour-là, il avait voyagé. Et vu que j'étais juste avec mon petit frère, les enfants ont décidé donc d'aller dormir dans la chambre de notre maman. Pendant qu'on était couchés, il pouvait être
disons 23h30, mon petit frère commence à crier. La voilà, la voilà, la voilà. On allume, on regarde, on ne voit rien. Il ne fait que crier, la voilà, la voilà, la voilà, la voilà, la voilà, la voilà qui vient me chercher, la voilà qui vient me chercher. Mon petit frère avait environ 4-5 ans. La voilà qui vient me chercher. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, mon petit frère a perdu l'usage de sa parole. Le noir des yeux a disparu, il n'y a que le blanc qui est resté. Mon petit frère a lancé son dernier soupir et il a commencé à devenir froid. DMG, je vous assure que à ce moment donné, j'ai vu le miracle de la prière. Quand c'est arrivé comme ça, curieusement, j'ai trouvé ma maman très sereine. Elle ne paniquait pas. Elle me dit, ma chérie, ma fille, actuellement il est minuit, mais je vais t'envoyer quelque part. N'aie pas peur. Prends ton courage à deux mains. Vous savez, comme je vous ai dit à la base, on était dans un arrondissement, on n'était pas dans une ville très développée. Elle avait son frère en Grèce avec lequel elle créait. Elle m'a dit, marche, va me l'appeler. Je vais rester avec ton petit frère, s'il te plaît. Vas-y, appelez ton oncle pour qu'il vienne me soutenir dans la prière. C'est donc comme ça que, instantanément, je ne sais pas comment vous expliquer, mais la peur a quitté mon corps. Je suis sortie de la maison, une petite fille d'environ 12 ans qui sort de la maison à minuit. Je n'avais pas peur. Et cet oncle-là pouvait être à 500, 700 mètres de là où on était. Donc, c'était quand même une distance assez considérable. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée. J'ai toqué. J'ai ouvert. Je lui ai expliqué la situation. Il a porté son blouson. Il m'a suivi. Je vous assure que quand il est arrivé à la maison, mon petit frère était déjà raide. Le corps de mon petit frère était froid. Donc, cliniquement et physiquement, mon petit frère était décédé. Ils ont commencé. Il lui a dit, ma soeur, ne panique pas. Ça, c'est l'illusion du diable. Ils ont commencé à louer le Seigneur, en toute quiétude, louer le Seigneur. Et maintenant, donc, la maison était construite de façon à ce que l'appartement que nous on occupait, il y avait une antichambre derrière, c'est que la grande maison où les grands-parents habitaient, parfois la grand-mère, quand elle venait dans l'antichambre, elle pouvait écouter tout ce qui se passait dans notre appartement. Et généralement, elle entendait soit ma mère prier, et puis après elle disait, c'est venu avec les choses compliquées dans cette maison, elle disait les choses, et elle envoyait des mots de malédiction, mais ma maman ne répondait pas, parce qu'elle se disait toujours, c'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel, et que dès qu'elle finit la nuit, elle va partir de cette maison. C'est donc comme ça qu'ils ont commencé à louer le Seigneur. Ma grand-mère vient directement, là, il pouvait déjà être 1h30, elle vient, puis comme 1h31, je ne sais plus trop, elle vient, elle dit, comment vous pouvez embêter les gens avec les prières comme ça, c'est d'emmerder les gens, moi je veux dormir et tout. Ils ont continué à chanter, ils ont peut-être loué pendant, disons, 10 à 15 minutes après, ils ont commencé les prières de puissance, les prières de délivrance, prières intenses. J'ai vu comment, parce que moi j'étais là à côté de mon petit frère, je le tenais dans mes bras. J'ai d'abord ressenti que le corps de mon petit frère était plus froid, ça redevenait un peu chaud. Après, mon petit frère a tout
poussé. J'ai vu le noir de ses yeux revenus. J'ai appelé maman, viens voir. Ils ont seulement commencé à louer le Seigneur, louer le Seigneur, louer le Seigneur. Et c'est là où j'ai compris une fois de plus, parce que je vous avais d'abord raconté une histoire précédente où je disais, en réalité, ce n'est pas le pasteur qui sauve. On n'a pas forcément besoin d'un pasteur pour nous sauver. Ce n'est pas que je dénigre leur puissance, car des vrais pasteurs qui ont l'onction divine, oui, ils peuvent nous soutenir dans la prière. Et malheureusement, de nos jours aussi, on rencontre beaucoup de faux pasteurs. C'est pour ça que chacun de nous doit s'assurer à avoir une relation personnelle avec son Seigneur, une relation intense. Il ne faudrait pas que peut-être tu es dans un groupe de prière, tu pries, qu'on vienne te dire que le Seigneur a dit ceci. Si le Seigneur est capable de leur parler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est aussi capable de te parler. Tu demandes à ton Seigneur de te révéler des choses et il va le faire. Parce que comme il a dit dans sa parole, quand on a la foi, on peut même déplacer les montagnes. Et à travers tous les miracles que nous avons eu à voir dans notre vie, dans notre petite famille, je me rends compte que le Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui a été dans la Bible, continue à exister aujourd'hui, car les miracles qui ont été faits existent toujours aujourd'hui. Prochainement, je vous raconterai mon histoire. Comment est-ce que j'ai été délivrée du cancer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui veulent monter pour dire quelque chose par rapport à cette initiation inconsciente, ce qu'il a retenu, ce qu'il a appris ou poser des questions? Shalom Nicolas, comment tu vas? Bien, j'espère. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent monter pour donner leur impression? Si oui, envoie vos invitations. En attendant, ce que je voudrais faire comprendre à quelqu'un, c'est que aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller chez un féticheur marabout ou aller dans une loge pour être initié. Est-ce que tu es conscient de cela? Tu peux être initié inconsciemment. Tu peux te retrouver dans une loge inconsciemment parce que tu as mangé avec la mauvaise personne. Merci, amen, sois béni. Parce que tu as marché avec la mauvaise personne. Parce que tu t'es confié à la mauvaise personne. Vous, merci, amen, mon fils Nicolas. Vous qui aimez, vous les filles surtout, qui aimez raconter votre fille, vous aimez raconter votre life. Quand ton mari a fait ceci, c'est toi qui vas raconter. Quand tu as c'est toujours toi qui vas raconter. Tu as des copines, oh c'est ma soeur, c'est ma copine. Ah, vraiment. Hey, Walker, Nicolas, faut partager pour les gens de Walker là-bas. Oui, on fait tout ensemble. On fait ceci, on fait cela. Hey, mon ami. Juste en allant dire dans une mauvaise oreille, un mauvais conseiller. Si la personne en réalité déjà est en train de convoiter ta vie, elle peut malheureusement t'emmener dans des affaires que toi-même ça te dépasse. Je prends l'exemple. Tu lui dis, je ne comprends pas, j'ai la malchance, je dépose mes dossiers par-ci, par-là, ça ne marche pas. Elle va te dire d'accord. Moi, je connais quelqu'un. Vous croyez que tous les féticheurs, là, ils s'habillent en féticheurs? Je vais vous souffler quelque chose aujourd'hui. Ou bien vous croyez que tous les pasteurs que vous voyez sont des pasteurs? Ou bien vous croyez que tous les prêtres que vous voyez sont des prêtres? Ou tous les imams que vous voyez sont des imams? Vous les voyez dans les tenues. Mais en réalité, il y en a qui ont fait des pactes avec le diable. Et la personne va te dire, sachant que tu es sceptique, aller chez les féticheurs. Oh, ma copine, viens, j'ai une solution pour toi, je connais quelqu'un. Shalom, maman reine, je vais t'emmener là-bas. La personne a la solution à tes problèmes. Tu vas aller là-bas. Et quand tu vas déjà quelque part, chez des prétendus hommes de Dieu ou guides spirituels,
Merci, la vie ne fait pas le moine, Jennifer. Qui commence à te donner les mistures à boire. Oh, tu vas boire ceci le matin. Oh, le soir, tu vas boire ceci. Oh, la nuit à 0 heure, tu dois te mettre mieux te laver. Oh, tu dois aller déposer au carrefour des œufs là-bas. Ça ne fait ça. Demande-lui le verset biblique. Demande-lui le verset biblique qui dit d'aller déposer des œufs à un carrefour. Ou d'aller jeter des œufs dans la mer. Quand on vous dit des choses comme ça, vous n'avez pas peur. On vous initie mystiquement. Je ne vais même plus parler des consciences. Ben, toi, tu as pris tes 2 pieds. Tu as le bon sens, non? Quand on est en train de te donner des choses comme ça, il faut aller te laver sur un tombeau. Te laver sur un tombeau pour faire quoi? Tu es mort ou bien tu es morte. Qu'est-ce que tu vas chercher dans un cimetière? Quel bon lavage, quel bon bain tu as fait dans le cimetière? Mon ami, tu es revenant. Ton lit, c'est là-bas. Tu vas là-bas. Après ça, t'étonnes que la nuit, tu dors, tu vois des morts. Tu vois des cercueils. Mon ami, tu es initié. Camarade, tu es initié. Lorsque tu commences à dormir et que tu vois les cercueils, si ce n'est pas un sortilège, c'est que tu es déjà dans la sorcellerie. Lorsque tu dors, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les restaurateurs maléfiques, les restaurateurs de la nuit? Toi, tu ne manges pas la journée, c'est la nuit que tu manges. Tu aimes tellement nourriture que c'est la nuit que toi tu manges. Et puis tu ne manges même pas le pain, c'est le poisson, la viande. Que toi tu manges dans ton sommeil. Et puis le pire, c'est que les personnes comme ça, mais tu les vois en train de marcher comme ça. Tu sens même qu'elles mangent même dans le sommeil. Quelle bonne nourriture. Quelle bonne nourriture, c'est dans ton sommeil que tu manges. Je demande à quelqu'un de boire le sang de Jésus cette nuit. Afin que toute nourriture maléfique, toute misture, toute boisson que l'on t'a ingurgité, on t'a fait boire, on t'a fait manger, pour t'initier consciemment ou inconsciemment à une divinité, un fétiche, un idole, à la sorcellerie, une loge. Cette nuit, maintenant, le sang de Jésus, regarde, moi, mais je bois le sang de Jésus. Je prends ma bouteille d'eau, c'est le sang de Jésus. Ce n'est plus de l'eau, mais c'est le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Aïe, Léovi, tu as fini l'eau là. Léovi, ma fille Léovi a fini l'eau de vendredi. Jusqu'à me demander encore de faire le programme de l'eau. C'est quoi? Tu as bu ça au boulot. Comment tu as bu l'eau là? Et puis c'est fini. Bois le sang de Jésus. Alors que tu es en train de boire le sang de Jésus, j'ordonne à toute chose qui est dans ton corps qui ne reflète pas le nom de l'Éternel, glorifie pas le nom de l'Éternel, qui est caché en toi, semence diabolique, satanique, kabbalistique, fétichiste, toute chose que l'on a semée en toi ou tu as contracté par un rapport intime, tu as mangé ou bu dans ton sommeil, dans un rêve, ou même consciemment tu es allé toi-même boire dans un temple de vaudou chez un féticheur, un marabout. Allez vomir. Je dis vomi, je dis vomi, je dis vomi, 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 vomi. Comme l'Éternel a donné un coup de pied dans le ventre du poisson. Il a vomi. Alléluia. Je demande maintenant que l'Éternel te donne un coup de pied dans le ventre, afin que tout ce qui est dans ton corps, ton âme, ton esprit, tes organes, tes appareils, tes cellules, tes tissus, qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, que tu les vomisses maintenant au nom de Jésus. Vomis-les maintenant. Je t'ordonne de les vomir par le feu. Vomis. Tout ce qu'on a pu faire on a pu te faire manger quand tu étais enfant, pour t'initier, les incisions qu'on a pu te faire. Je prends le sang de Jésus, je te lave de la tête jusqu'à la plante des pieds. Je viens boucher toutes ces incisions qui représentent des repères, des identifications maléfiques sur ton corps, ton âme, ton esprit. Que le sang de Jésus les efface. Le sang de Jésus les nettoie. Le sang de Jésus les bouche et ferme toutes tes portes visibles et invisibles au monde des ténèbres sur ta vie, la vie de tes enfants, ton époux, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes activités, ta carrière, tes projets, au nom de Jésus. Le sang de Jésus, je te baigne dans le sang de Jésus. Je te couvre avec le sang de Jésus. Plus jamais l'on ne verra une identification maléfique sur toi. Mais lorsqu'on te verra, on verra la marque de l'agneau.
La marque de Jésus. La marque du roi des rois. Cette marque qui met à part. Cette marque qui distingue, cette marque qui élève, cette marque qui restaure, cette marque qui donne la victoire, la marque de la victoire. C'est cette marque qu'on verra sur toi. Avec le sang de Jésus, j'efface sur toi la marque de la honte, la disgrâce, l'humiliation, la désolation, l'affliction, le rejet, la défaveur, les succès, la rétrogradation, la stagnation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez entendu cette dame, cette génération qui ont la sorcellerie dans cette famille. Cette génération, et ça se perpétue de génération en génération. Une maman vient au monde, elle donne son enfant. Une maman vient, elle donne son enfant. Une maman vient, elle donne son enfant. Mais il a fallu que cette maman-là, la mère de celle qui témoigne, se lève pour dire stop. Tout doit changer. Je mets un terme à cette alliance. Il est dit dans la sainte parole de Dieu, avec le sang de Jésus, là dont les ordonnances sont condamnées, est effacé. Je prie pour toi ce soir. Tout acte qui te condamnait à la mort subite, la mort prématurée, à l'insuccès, la pauvreté, l'échec, l'affliction, le célibat, la polygamie, les péchés de l'immoralité, la honte, l'humiliation, la stérilité sous toutes ses formes, la maladie, les infirmités, que cette nuit le sang de Jésus les efface, qu'il les annule, qu'il abroge les lois qui ont été signées, les pactes qui ont été faits, les accords dans le monde des ténèbres, pour te consacrer maléfiquement, te dédicacer à des idoles, des fétiches, que ce soir, ce n'est pas demain, cette nuit, ces actes soient effacés, révoqués, brisés, anéantis. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Servitude, soyez bénis sur WhatsApp. Servitude est constante. Aujourd'hui, on peut se retrouver dans des liens. On peut se retrouver dans des loges. Tu peux coucher avec quelqu'un, un mystique, et te retrouver initié à une loge. Juste parce qu'il a versé en toi sa semence, il va donner ou dédicacer ton âme à sa loge. Est-ce que vous êtes d'accord sur WhatsApp? Vérité. Amen, amen. Tu peux juste en prenant l'argent de quelqu'un te retrouver initié mystiquement. Parce que l'argent qu'il t'a donné est de l'argent maléfique. Il a pris devant son idole. Et en prenant cet argent, c'était un point de contact. Toi, en prenant l'argent, tu as donné le droit légal à la personne de disposer de ton âme. Vous savez, le diable, il n'opère jamais sans autorisation. Haute vérité. Si je mens, la démentir. WhatsApp ou TikTok. Le diable n'opère jamais sans l'autorisation. C'est pour cela que vous allez voir, on dit souvent que pour que la sorcellerie de dehors nous attaque, souvent ils s'allient avec les sorciers de notre maison. Ils ont besoin de l'accord de quelqu'un de chez toi. Alors toi, femme, oui, j'écoute sur WhatsApp. Oui, j'ai entendu une voix parler. Ah, j'entends pas bien, frère Alex. Vous avez dit? Allô? Il y a un peu de vent, donc je n'entends pas bien. C'est frère Alex qui parlait, non? Frère Alex. Oui, il y avait un micro ouvert. Ah oui, un micro ouvert. Je coupe le son et je vous écoute. Oui. 241. Oui, je fais plutôt pour qu'il puisse fermer le micro pour qu'on puisse entendre. D'accord. Je disais que l'initiation, la sorcellerie n'agit jamais sans autorisation. C'est pour cela que quand on ramène quelqu'un dans une loge, dans un couvent de sorcellerie, on leur demande pourquoi tu l'as emmené. Pour quelle raison? Il est qui pour toi? C'est-à-dire que si ce n'est pas quelqu'un de ta famille, alors souvent,
Si c'est le sorcier de ta famille, va dire c'est mon sang. C'est pour ça que je le lis. Réagissez dans les commentaires sur WhatsApp, tout comme dit. C'est mon sang. Vite, ouais. C'est ma chose, c'est ma propriété. C'est pour cela que je vous la lis. Alors, quand la personne n'est pas de votre famille, on lui dit comment as-tu pu? Et là, il va brandir l'autorisation qu'il a eue de membre de ta famille pour te livrer. Un frère, une soeur, un oncle, une tante. Je ne vois pas les réactions dans WhatsApp. Je vois les réactions dans WhatsApp. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ce qui se passe dans le spirituel. En prenant le billet de quelqu'un, tu peux donner le droit de disposer de ta vie, mais aussi la vie de tes enfants. Je vais déjà expliquer ici. Qu'une femme enceinte en prenant un billet là, peut dédicacer la vie de son enfant. Je vais aller loin. Où est nos villages là? Où est les courants d'eau? Où est les fleuves? Lorsqu'une femme enceinte, c'est pour cela que dans nos cultures africaines, on interdit aux femmes enceintes d'aller à des endroits et à certaines heures. On nous dit les femmes enceintes ne doivent pas, chez nous enfants dit littéralement, et ne doivent pas rencontrer la nuit. C'est-à-dire sortir dans la nuit. Je ne sais pas si en Afrique centrale, mais je crois que ça doit être pareil. Pourquoi? Parce que la nuit, les esprits vont et viennent. Ils sont dans le vent. Ils sont sur la terre. Ils sont sous la terre. Ils sont sur les carrefours. Si toi, femme enceinte, shalom, faveur, et tu es en train de te balader, tu arrives à un carrefour, ils ont déjà déposé leur sortilège, mais qui est invisible à l'œil nu. Toi, femme enceinte, tu traverses le carrefour. Les démons qui ont été déposés, les incantations qui ont été faites, les rituels vont rentrer dans ton corps et aller maintenant s'allier à l'âme de l'enfant qui est dans ton sein. Est-ce que quelqu'un me comprend? Initiation inconsciente. La maman n'est pas au courant, hein? La maman n'est pas au courant. Femme enceinte, tu ne peux pas aller dans funérailles. Même les marchés, tu dois limiter parce que c'est des endroits où les esprits se baladent beaucoup. C'est comme pour